Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux matériaux dopés N et P et les propriétés extrinsèques des semi-conducteurs. Ajouter des atomes d'impureté de la colonne 5 et 6 dans un cristal pur de silicium, c'est le dopage de type N. Donc vous avez le silicium, donc un semi-conducteur de la colonne 4. Donc 4, c'est 4 électrons de valence. Rajouter des atomes de la colonne 5 ou 6, donc des atomes de 5 ou 6 électrons de valence, donc c'est le dopage de type N. Rajouter un atome de 5 électrons de valence, donc vous aurez 4 pour la liaison covalente avec les autres atomes de silicium dans le cristal, plus un électron supplémentaire dans les bandes de conduction. Pour le dopage avec 6 électrons de valence, vous aurez 4 électrons pour la liaison covalente avec les autres atomes de silicium et 2 électrons supplémentaires dans la bande de conduction. On introduit des atomes donneurs d'électrons dans le matériau par diffusion ou par implantation ionique. Donc des exemples d'atomes pour le dopage de type N avec 5 électrons de valence, vous aurez le phosphore, l'arsenic, l'antimoine. Des atomes avec 6 électrons de valence, vous aurez comme le soufre, le sélénium ou le tellure. Ces atomes de la cinquième colonne, donc de 5 électrons de valence, 4 électrons comme nous l'avons signalé pour la liaison covalente et un électron supplémentaire placé dans la bande de conduction. Comme ordre de grandeur de concentration d'impuretés rajoutées, vous aurez le nombre, donc noté NT, c'est d'ordre entre 10 à la puissance 14 et 10 à la puissance 19 d'atomes par centicube. La concentration d'électrons libres, donc noté N, c'est la concentration intrinsèque du semi-conducteur plus la concentration des impuretés, qui reste petite par rapport au nombre d'atomes par unité de volume, donc qui est de 5 à 10 à la puissance 22 atomes par centicube. De plus, vous avez la concentration des impuretés est très supérieure devant la concentration intrinsèque du semi-conducteur. Ainsi, la concentration d'électrons libres est presque égale à la concentration des impuretés ajoutées au silicium pur. Pour les atomes de la colonne 6, donc vous aurez 6 électrons de valence, donc 4 pour la liaison covalente et 2 électrons supplémentaires placés dans la bande de conduction. Donc vous aurez la concentration des électrons libres égale 2 fois la concentration d'impuretés rajoutées. Les électrons libres donc sont majoritaires dans le dopage de type N et qui circulent dans la bande de conduction. La loi d'action de masse des semi-conducteurs, c'est le produit de la concentration des électrons multiplié par la concentration des trous libres, donc égal à Ni au carré. Ni, c'est la concentration intrinsèque du semi-conducteur. Vous avez dans ce type de dopage, les électrons dits sont majoritaires et les trous donc sont minoritaires. Pour le dopage de type P, on rajoute des atomes d'impureté de la colonne 2 ou 3 dans un cristal pur de silicium. Le silicium de la colonne 4, vous avez donc 4 liaisons covalentes. Rajoutez un atome de 3 électrons de valence, donc vous aurez 3 électrons de covalence plus un trou. Pour les atomes de la colonne 2, donc 2 électrons de valence, vous aurez 2 liaisons covalentes avec les autres atomes de silicium plus 2 trous. Donc vous aurez plus de trous par rapport à un cristal pur de silicium. Des exemples d'atomes de la colonne 3, donc vous aurez comme l'aluminium, le gallium, l'indium. Et pour la colonne 2, vous aurez le zinc et le cadmium. Les atomes de la colonne 3 acceptrices, donc ils acceptent les électrons. Par contre, les atomes de la colonne 5 ici sont des atomes donatrices, donc ils donnent des électrons. Possibles qui ont 3 électrons de valence, donc soit 4 pour les 4 liaisons covalentes, moins un électron, c'est-à-dire un trou de plus, placé dans la bande de valence. Donc vous avez cet exemple avec l'indium. Donc vous avez 3 électrons covalents avec les atomes de silicium voisins, plus donc un trou, donc avec cette liaison avec cet atome-là.
Ordre de grandeur des concentrations des impuretés. Donc, vous avez la concentration des acceptrices entre 10 à la puissance 14 et 10 à la puissance 19 atomes par centicube. Très faible devant les atomes par unité de volume qui vaut 5, 10 à la puissance 22 atomes par centicube. Donc, la concentration des trous libres. Donc, c'est la concentration intrinsèque du semi-conducteur plus la concentration des impuretés. Puisque vous avez la concentration d'impureté des trous libres est très inférieure devant la concentration des impuretés, vous aurez la concentration trou libre égale à la concentration d'impureté acceptrice d'électrons. Pour les éléments de la colonne 2, donc vous aurez deux électrons de valence, donc deux trous supplémentaires placés dans la bande de valence. Ainsi, vous avez la concentration des trous libres égale à 2 fois la concentration d'impureté. La bande de valence. La loi d'action de masse des semi-conducteurs, donc le produit concentration d'électrons et la concentration des trous libres, c'est la concentration intrinsèque au carré, permet de calculer la concentration d'électrons minoritaires dans ce type de dopage.